Il est temps maintenant que nous commencions à inverser la tendance. Et c'est ce à quoi nous avons commencé pour notre part à nous atteler, en mutualisant nos forces d'abord dans ce comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo, qui est un comité qui rassemble un certain nombre d'organisations de la société civile, d'organisations politiques, et dans le Front citoyen Togo Debout, qui est membre du comité, il y a des syndicats aussi. C'est un début. Si nous n'avions pas fait cela il y a un an de ça, est-ce que nous serions ici aujourd'hui à réagir aussi rapidement? Je ne le pense pas. Parce que le temps de se contacter, de se voir et tout, ça prend du temps. Hein. Mais dès que nous avons appris que Ferdinand et Joël ont été déférés vendredi soir, nous avons cherché à agir immédiatement. Mais vous savez que le week-end a été très difficile puisque beaucoup d'acteurs n'étaient pas à Lomé, certains étaient à des obsèques à trouver et autres, donc les choses ont été un peu difficiles à mettre en place. Et bon, ça n'a pas empêché que nous puissions avec nos téléphones prendre des contacts qui se doivent pour qu'aujourd'hui, lundi, jour ouvrable suivant le vendredi, nous puissions être là et réagir aussi rapidement. Parce qu'il est très important que nous fassions savoir que nous sommes là et nous veillons, nous sommes déterminés à défendre nos amis et nos camarades, Ferdinand, Joël, Isidore, Oumolou et tous les autres prisonniers politiques. Ils sont 116 au total avec eux. Notre camarade Fouvi, Katakou, qui est dans les conditions que vous savez. Et donc, simplement, que les choses se passent de manière à ce que, à partir de ce que nous avons fait là, ça puisse se poursuivre. Ceci n'est qu'un début. Et moi, je voudrais plutôt m'inscrire dans la continuité des choses. Et voir en sorte que nous soyons rejoints. L'état du pays, il est comme cela. À savoir que, d'une part, ceux à qui nous avons affaire aussi entreprennent des choses pour diviser le front qui se présente devant eux. Vous savez, depuis 30 ans que cette lutte dure, ils ont appris à faire des choses. Et donc, tout le monde est divisé. Les associations, les organisations de la société civile, les organisations politiques, etc. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut surmonter et sortir de cette situation. Et il y a beaucoup qui appellent à ce que nous en sortions. Je viens de lire, encore sur une plateforme tout à l'heure, un posting du professeur Apedo Amatogata, qui a été fait dernièrement, et qui appelle autour de la question des prisonniers politiques à mutualiser les efforts pour inverser la tendance. Donc ça, c'est un autre son de cloche qui va dans la même direction. Et je parle pour moi, je parle pour nous, qui sommes engagés là-dedans. Le professeur David Dossé l'a dit tout à l'heure. Il y a un an, ils ont pris l'initiative de convier des organisations de presse, etc. et tout. Ils n'ont pas été suivis. Mais est-ce qu'ils ont baissé les bras? Non. S'ils avaient baissé les bras, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas baissé les bras que nous sommes là, que nous avons pu les retrouver à la fin de l'année dernière, que nous avons fait toute une année de cheminement pour défendre la cause de ce que vous voyez derrière nous. Le chemin a été long, difficile, parce qu'il a fallu aller prêter assurance, reconfort à des familles qui ont perdu leur être cher. Je veux parler de la mort de Yakubu Abdullah Moutawakilou. Je veux parler de la mort de Kéliba. Lorsque vous allez voir, je veux parler des Moufidou et autres dont on a commémoré l'année de disparition dernièrement. Lorsque vous allez voir tous ces gens-là, pour certains qui n'ont pas encore fait leur deuil, puisque les corps sont toujours à la mort, bon,
ce que nous qui sommes engagés dans ce combat savons, c'est que nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons qu'avancer. Et donc, que les autres en prennent de la graine et viennent ensemble pour que nous rompions ce cercle infernal de la division, de l'éparpillement, qui n'arrange que les affaires de ceux que nous avons en face de nous. Qu'on nous respecte, et pour que nous soyons respectés, il faut que nous soyons unis dans le combat. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et je crois par là que les journalistes qui sont ici présents aujourd'hui feront en sorte que le relais qu'ils donneront à ces informations et ce qu'ils mettront en œuvre pour que ce débat-là soit ouvert entre les organisations et au sein de la population elle-même puisse aboutir à faire bouger les lignes et à inverser la tendance. Bon, voilà mon souhait le plus cher et je suis convaincu qu'ensemble avec vous, on y arrivera. Je vous remercie. Merci.